en caractériser quelques-unes. Je pense qu'il y a leurs propres limites à eux, c'est-à-dire leur capacité à penser à partir d'un certain nombre de fondamentaux, ce qu'ils sont en capacité de faire, ce qu'ils veulent faire, ce qu'elles veulent faire dans le contexte actuel. Ça, c'est le premier niveau. Donc, mais c'est un élément important qu'on aborde assez peu, c'est la question de la personnalité des dirigeants. Au fond, on fait comme si n'importe qui pouvait être dirigeant, directeur, directrice, cadre de direction. C'est pas vrai, c'est de moins en moins vrai. Ça suppose dans la société moderne des qualités, des compétences, des savoir-faire, des capacités à résister au stress, des capacités à être à peu près à l'aise avec les questions d'autorité et de pouvoir. Ça, c'est une première limite. Je pense qu'il y a des institutions qui ne vont pas bien parce qu'ils ont à leur tête des gens qui ne sont pas peut-être complètement en personnalité assez forte pour faire ce genre de tenir la question du pouvoir et la question de l'autorité, la question de la responsabilité. Personnellement, je ne pense pas que ce soit parce qu'il y a une limitation budgétaire, une rationalisation budgétaire qu'on ne peut pas innover. Si ça c'était vrai, ça voudrait dire que quand on a eu les moyens, on a toujours innové. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas. Voilà. Donc ça, c'est effectivement, il y a des contingences extérieures qui font que c'est plus compliqué. Alors il y a les aspects de financement, mais il y a les aspects très normatifs. Les directeurs, les directrices, les dirigeants sont confrontés à une inflation des normes aujourd'hui, qui est là pour le coup, qui limite en termes de responsabilité. D'autres limites me semblent importantes, ou en tout cas à penser comme étant des conditions pour les dirigeants, directeurs, directrices et cadres de direction, c'est la question de l'institution, c'est la question du contexte institutionnel dans lequel ils agissent. Je crois que de plus en plus, il faut sortir de l'idée qu'un directeur ou une directrice, à quelque niveau qu'il se trouve, puisse faire seul l'innovation. Il le fait dans une institution qui lui permet. C'est-à-dire dans une institution dans laquelle il y a une gouvernance et un projet politique qui lui permet de faire ça, qui l'autorise à faire ça, qui lui donne les moyens de faire ça, qui l'associe aux réflexions politiques et stratégiques du développement de l'association, et donc qui le met dans une condition de pouvoir agir. On ne change pas pour changer. Et le changement, ça oblige à un certain nombre de comportements, un certain nombre d'attitudes, un certain nombre de démarches qui ne sont pas forcément naturelles. Mais depuis la loi 2002, regardez le saut qualitatif qu'a fait globalement le secteur social et médico-social. Il y a eu un changement considérable. On est dans une politique dans une démarche d'évaluation constante et on ne sait pas finalement repérer ce qui a tant changé. Or, les choses ont changé. Les établissements, les travailleurs sociaux, leurs cadres ont continué d'innover et ont été dans une vraie politique de changement. Alors ça ne marche pas partout, ça peut être difficile. Voilà, donc je crois qu'il faut regarder les questions de burn-out, les questions de stress quand ils existent, autour de cette question du changement. Ben oui, changement, ça peut faire souffrir le changement, mais on ne voit pas comment on peut évoluer s'il n'y a pas de changement.